L'histoire commence dans un village attaqué par de puissants gobelins qui veulent exterminer tous les villageois. Alors que les gobelins s'apprêtent à célébrer leur victoire, l'aventurier Asahi Ikusaba surgit pour les affronter. Les gobelins se moquent d'Asahi, affirmant qu'il n'a aucune chance de gagner et qu'il est faible. Asahi les menace alors, leur assurant qu'il gagnera et qu'ils regretteront d'avoir attaqué le village. Furieux de ces paroles, l'un des gobelins tente de l'attaquer. Soudain, les gobelins sont vaincus par Maya, la grande sœur d'Asahi, qui apparaît et utilise une puissante magie de la terre pour les anéantir. Maya lance d'autres sorts et attaque un autre gobelin avec une explosion. Après avoir vaincu 2 gobelins, elle s'apprête à éliminer le dernier, qui, terrifié, reste figé par la peur. Ensuite, nous voyons Asahi sauver une petite fille qui manque d'être renversée par une voiture. Grièvement blessée, Asahi observe sous forme astrale que la petite fille a survécu à l'accident indemne. Il est soulagé qu'elle ait eu la vie sauve. Il se demande alors comment sa sœur Maya réagira en apprenant sa mort. Soudain, une lumière vive apparaît devant lui et il est téléporté dans un autre monde. Asahi a immédiatement aperçu un dragon et un monstre de type slime. Il a alors réalisé qu'il avait été téléporté dans un autre monde. Voulant explorer les environs, il a bousculé un homme dans son excitation. L'homme s'est mis en colère et Asahi s'est excusé. Il a ensuite remarqué que tout le monde parlait sa langue et a découvert l'existence d'une guilde. Ravi d'être véritablement réincarné dans un autre monde, comme dans ses jeux vidéo, Asahi a décidé de prendre un selfie avec son téléphone. Soudain, il a réalisé que son appareil était inutile. Il s'est alors rendu dans un prêteur sur gage et a montré son téléphone à la propriétaire, qui a cru qu'il s'agissait d'un objet rare. La commerçante lui a offert 500 pièces pour son téléphone. Asahi a ensuite regardé autour de lui, souhaitant acheter de l'équipement avec l'argent reçu. Il a acheté une nouvelle armure en cuir et une épée assortie. Équipé de son nouveau matériel, Asahi était très motivé et rêvait déjà de devenir un héros pour combattre des monstres puissants. Ensuite, Asahi décida de se rendre à la guilde. Dans la guilde des aventuriers, une jolie jeune fille l'accueillit. Asahi lui expliqua alors que c'était la première fois qu'il acceptait une quête. L'employé de la guilde fut surprise et trouva Asahi mignon. Asahi rougit face à sa beauté et elle lui apporta un formulaire pour s'inscrire en tant qu'aventurier. Une fois inscrit, la réceptionniste lui conseilla d'aller chasser des lapins faibles à l'extérieur de la ville. Immédiatement, Asahi tomba nez à nez avec une wyverne dangereuse. Il n'arrivait pas à croire qu'un monstre aussi puissant le prenne en chasse. Asahi essaya donc de survivre et s'enfuit devant la wyverne géante. Il se cacha ensuite derrière un rocher et examina ses statistiques et ses compétences. Il remarqua alors qu'il était extrêmement faible et qu'il ne possédait aucune compétence de triche. Le dragon le repéra et tenta de l'anéantir. Asahi essaya d'attaquer la wyverne avec une pierre, mais son attaque fut pitoyablement faible et le dragon s'apprêta à lui porter le coup de grâce. À ce moment-là, il a appelé désespérément sa grande sœur Maya à l'aide. Soudain, Asahi a créé un cercle magique et sa grande sœur est apparue. Asahi était heureux de revoir sa grande sœur et elle était heureuse de revoir Asahi également. Puis, la wyverne a attaqué Maya avec une attaque de feu. Maya a réussi à esquiver et a ressenti la nouvelle puissance dans son corps, acquise dans l'autre monde. Alors Maya a concentré de la magie de feu dans son poing et a vaincu la wyverne immédiatement. Asahi n'arrivait pas à croire que sa sœur puisse vaincre la wyverne en un seul coup. De plus, Asahi se demandait pourquoi sa grande sœur était apparue dans l'autre monde. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une illusion. Soudain, Maya l'a pris dans ses bras et l'a touché sur tout le corps. Asahi a su que sa grande sœur n'était pas une illusion à cause de son comportement pervers. Puis Asahi a demandé pourquoi elle était aussi dans l'autre monde. Maya a répondu qu'Asahi était dans le coma. Elle a ajouté qu'à l'hôpital, elle avait remarqué qu'Asahi murmurait des choses sur un autre monde en perdant connaissance. Maya a alors soupçonné que l'âme d'Asahi avait été envoyée dans un autre monde. Elle s'est également blessée pour se rendre dans l'autre monde. C'est ainsi qu'Asahi a découvert que son corps était dans le coma. Il a alors décidé de retourner dans son propre monde avec sa grande sœur. Cependant, Asahi pensait que sa sœur avait un plan pour rentrer chez eux, mais il a fini par réaliser qu'elle n'en avait aucun. Il a donc commencé l'aventure avec Maya. Ensuite, nous voyons Maya vaincre le dernier gobelin. Asahi pensait qu'elle avait manqué de clémence parce qu'elle voulait venger les villageois blessés, mais Maya était seulement en colère parce que les gobelins avaient insulté son petit frère auparavant. Après le combat, Maya s'est inquiétée d'une égratignure sur la joue de son frère et lui a suggéré d'utiliser une potion de soin. Asahi a répondu qu'un peu de salive suffirait, ce qui a poussé Maya à vouloir lui lécher tout le visage. Alors que Maya taquinait son frère adoré, une jeune fille a annoncé qu'Asahi avait vaincu les gobelins. Tout le monde a alors cru qu'il était le héros de l'histoire. Lorsqu'Asahi s'est rendu à la guilde, il a été félicité par tous. L'histoire héroïque d'Asahi s'est répandue dans toute la guilde, et il a été promu au rang d'ogre. Asahi a reçu l'insigne correspondant à ce rang. On l'a également averti que ceux qui sont faibles, mais prétendent être forts,
s'attire deux sérieux ennuis. Pris de peur, Asahi ne voulait pas risquer la peine de mort à l'extérieur. Il a demandé à Maya si elle pouvait dissimuler sa puissance et éviter que l'on sache qu'elle est l'héroïne. Asahi a ensuite voulu consulter les statistiques de Maya. Elle a mal interprété sa demande et lui a montré ses mensurations. Asahi a tenté de dissiper le malentendu, puis Maya a fini par afficher ses statistiques, mais aucun chiffre n'apparaissait. Asahi a réalisé que ses statistiques étaient si élevées qu'elles ne s'affichaient plus sur les écrans. Déprimé, Amil a compris qu'il n'était qu'un PNJ et que sa sœur était le personnage principal. Par la suite, Maya a dû promettre à son petit frère de ne révéler ses statistiques à personne. Elle a accepté sa requête, mais en échange, elle a voulu connaître le nombre de grains de beauté sur son corps. Plus tard, ils ont aperçu un groupe d'aventuriers admirés par tous les humains. Asahi a appris auprès de la gérante du prêteur sur gage qu'il s'agissait des aventuriers les plus puissants et qu'ils étaient en route pour combattre l'armée des démons. Asahi supposait que vaincre le roi démon les ramènerait dans leur monde, mais la vieille femme a prévenu que vaincre le roi démon n'était pas une mince affaire. Par ailleurs, le chef du groupe Balmung est Siegfried, un aventurier de rang dragon. Soudain, un homme ivre a insulté Siegfried et s'est moqué de lui. Il a également semé le trouble et détruit la boutique d'un innocent. Tous les villageois avaient peur de cet individu, car il était un ancien aventurier de rang ogre. La gérante du prêteur sur gage a révélé aux villageois qu'Asahi était lui aussi un aventurier de rang ogre et qu'il pouvait l'arrêter. Tout le monde admirait Asahi, mais ce dernier ne voulait pas que son secret soit révélé. Il est en réalité très faible. Le criminel a insulté Asahi, ce qui a mis Maya très en colère. Asahi a dit à Maya de ne pas s'en mêler, mais elle avait l'intention de torturer l'homme jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès d'Asahi. Asahi a alors demandé à sa sœur de faire semblant qu'il était le plus fort, lui promettant d'exaucer l'un de ses vœux en échange de son aide. Par la suite, Asahi a affronté les individus, tandis que Maya l'assistait secrètement avec de la magie. Asahi a fait semblant d'utiliser une puissante magie de la Terre, alors que c'était en réalité sa sœur qui l'exécutait. L'homme malveillant, effrayé par Asahi, a pris la fuite immédiatement. Asahi a réussi à faire fuir l'individu et a été félicité par tous les villageois. Il était fou de joie que son secret n'ait pas été révélé. Le soir venu, Maya a exigé un souhait pervers. Elle voulait embrasser son petit frère. Elle s'est donc immédiatement jetée sur son frère bien-aimé. Pendant ce temps, une puissante démone a été aperçue en train de terrasser un immense dragon. Très enthousiaste, elle a ressenti l'aura puissante d'une personne qu'elle souhaitait rencontrer au plus vite. Les jours suivants, Asahi combattait un petit slime. Il a réussi à le vaincre sans aide, puis sa sœur Maya, qui était présente, a utilisé son sort de feu pour éliminer d'innombrables slimes en une seule attaque. Après avoir vaincu une multitude de slimes avec son feu, elle s'est montrée fière qu'Asahi ait lui aussi réussi à en battre un. Ensuite, nous voyons Siegfried, l'aventurier le plus fort. Son groupe d'aventuriers a été défait par une puissante démone. Siegfried a tenté d'attaquer la démone avec ses dernières forces, mais elle était bien trop puissante et l'a vaincue avec une facilité déconcertante. Elle était alors à la recherche d'un adversaire de taille, lorsque Maya a soudainement éternué. Sur le chemin du retour, son petit frère Asahi a donné sa veste à Maya, ce qui l'a rendue extrêmement heureuse, et elle a serré son petit frère dans ses bras. Le lendemain, Asahi a voulu essayer d'accomplir une quête tout seul. Alors que Maya faisait la lessive, elle a remarqué qu'elle ne sentait plus la présence d'Asahi. Elle est donc allée dans la chambre d'Asahi et a trouvé un mot de sa part, disant qu'il était parti se promener. Maya a alors sauté sur le lit d'Asahi et a reniflé ses draps. Elle a également eu des comportements déplacés sur son lit. Pendant qu'Asahi était à la guilde, Tanya a cherché une quête adaptée pour lui. Elle lui a suggéré des quêtes bien trop difficiles qu'Asahi ne pouvait pas gérer sans sa grande sœur. Cependant, Tanya lui a proposé une quête facile et il a accepté de récolter des champignons arc-en-ciel. Asahi est donc allé en forêt pour les ramasser. Il en a récolté beaucoup et tout en cueillant les champignons, il a remarqué un panneau indiquant la présence d'ours dangereux dans la forêt. Soudain, un ours est apparu et il s'est enfui avant que l'ours ne puisse le dévorer. Asahi a tenté d'attaquer l'ours qui le poursuivait avec un champignon. L'ours a apprécié le champignon et l'a mangé. Soudain, l'ours a été attaqué par un sortilège puissant. Asahi est tombé et a ressenti une sensation familière. Pensant qu'il s'agissait de la poitrine généreuse de sa sœur, il a remercié la personne et l'a appelée grande sœur. Lorsqu'Asahi a réalisé qu'il ne s'agissait pas de sa sœur Maya, il s'est immédiatement excusé de l'avoir appelée ainsi. Asahi a récupéré Riz et le démon a été tué. Maria était heureuse d'avoir été appelée grande sœur. Asahi l'a ensuite remercié de l'avoir sauvée. Peu après, tout un groupe d'ours dangereux est apparu. Kilmaria a propulsé Asahi dans les airs et a vaincu tous les ours grâce à de puissants sorts. Elle a réussi à les éliminer d'un seul coup, tout en protégeant Asahi. C'est alors que le chef des ours est apparu et Kilmaria s'est réjoui de pouvoir affronter l'ours empereur. Ce dernier a préparé une puissante attaque de rayons laser et Kilmaria, en voulant protéger Asahi, l'a serré contre elle. L'ours a tiré son rayon, mais Kilmaria a bloqué l'attaque avec une barrière. Ensuite, elle a lancé sa propre offensive, frappant l'ours dangereux avec une attaque si puissante qu'elle a provoqué une énorme explosion. L'ours arrogant n'a eu aucune chance face à Kilmaria
et a été pulvérisé tout entier. Asahi était impressionné par l'immense pouvoir de Killmaria et est resté pétrifié de voir quelqu'un possédant une puissance égale à celle de sa grande sœur. Killmaria était frustré par la faiblesse de son adversaire. Après avoir vaincu l'ours, Asahi a appris que Killmaria est l'un des 6 généraux démons. Asahi était sous le choc, mais Killmaria lui a dit qu'il n'avait pas à avoir peur d'elle. Elle a expliqué qu'elle n'attaquait pas les plus faibles et qu'elle le considérait déjà comme son petit frère. Asahi a ensuite appris que Killmaria cherchait un certain Asahi Ikusaba, car elle avait entendu dire qu'il était fort. Asahi a alors tenté de s'échapper discrètement, mais son insigne de rang d'ogre est tombé au sol, et Killmaria l'a ramassé. En voyant son nom, elle a décidé de l'affronter, pensant qu'il était puissant. Maya a senti que son petit frère était en danger, alors que Killmaria, voulant se battre contre lui, s'était lancé à sa poursuite. Asahi a tenté de fuir en courant, mais Maya est soudainement apparue pour son plus grand soulagement. Killmaria a immédiatement senti que Maya était forte. De son côté, Maya a pensé que Killmaria essayait de séduire son petit frère avec ses vêtements suggestifs. Comprenant qu'Asahi avait du succès auprès des femmes et que tout le monde voulait l'épouser, une dispute a éclaté entre les deux. Killmaria a tenté d'attaquer Maya, qui a bloqué le coup avec une contre-attaque. Toutes deux ont été surprises, car elles avaient l'habitude de remporter leur combat en une seule attaque. Killmaria était heureuse de trouver enfin un adversaire à sa hauteur, alors elles ont continué à s'affronter. Toutes deux étaient extrêmement puissantes et ont dévasté toute la zone durant leur combat. Puis, Maya a été touchée par une attaque de Killmaria et a immédiatement riposté avec aisance. Killmaria a été projetée au sol et a décidé de passer aux choses sérieuses. Elle a invoqué sa plus puissante attaque, la flamme terrifiante, pour attaquer Maya. Maya a utilisé l'attaque de sa grande sœur Cyclone et a réussi à vaincre Killmaria. Killmaria a donc perdu face à Maya et a accepté sa mort. Asahi a empêché Maya de tuer la démone, ce que Maya a eu du mal à croire. Étant donné que celle-ci prévoyait de lui voler sa virginité, Asahi a affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de le séduire. Killmaria ne voulait pas de la pitié d'Asahi. Alors Asahi a fait preuve de son charisme et Killmaria a eu la vie sauve. Après cela, Asahi et Maya sont rentrés chez eux ensemble et Killmaria était également heureuse d'avoir rencontré les deux frères et sœurs. Sur le chemin du retour, Asahi a dit qu'il lui préparerait le dîner, ce que Maya attendait avec impatience. Au dîner, Maya a déclaré que le champignon d'Asahi était le plus délicieux. Ensuite, Maya est allée prendre un bain pour se préparer à aller au lit avec Asahi. Elle s'est ensuite mise en colère car Asahi ne s'était pas faufilé dans la salle de bain pour la voir nue. Le lendemain, Asahi fut poursuivi par un gobelin faible et tenta de le vaincre en lui lançant une pierre. Son attaque était bien trop faible et un groupe de gobelins tenta de le tuer. Soudain, sa grande sœur Maya apparut. Ne pouvant supporter qu'il fasse du mal à Asahi, elle le sauva des gobelins grâce à ses compétences hors du commun. Asahi avait de la chance d'avoir une sœur forte, mais elle était aussi une perverse qui adorait son petit frère. Asahi se retrouva donc serré dans ses bras et harcelé par sa sœur perverse. Après cela, Asahi vérifia ses statistiques et put atteindre le niveau 10. Maya se demanda pourquoi Asahi n'avait pas pu monter de niveau grâce aux nombreux monstres qu'elle avait vaincus elle-même. Asahi soupçonna que cela était dû aux dégâts infligés, alors Maya proposa de l'aider à monter de niveau. Elle voulait qu'Asahi l'attaque, mais celui-ci ne voulait pas blesser sa grande sœur. Asahi préférait monter de niveau par lui-même et réfléchit à des moyens d'apprendre davantage de compétences. Il fut ensuite harcelé par Maya et utilisa une nouvelle compétence appelée Esquive. Maya possédait également une compétence qui l'aidait à serrer Asahi dans ses bras, et ce dernier fut submergé par les seins énormes et doux de sa sœur. Après cela, Asahi se rendit à la guilde. Il voulait devenir plus fort car il ne voulait pas être un fardeau pour Maya. Il pensa donc que rejoindre un groupe d'aventuriers pourrait l'aider à monter de niveau plus rapidement. Asahi s'est alors imaginé ce que c'était que de se battre au sein d'un groupe d'aventuriers. Soudain, Tanya l'a interrompu pour lui demander s'il cherchait une équipe. Tanya lui a expliqué qu'un groupe devait être équilibré, citant en exemple le groupe Strong Balmung. Il possède un tank robuste et 2 combattants à distance efficace qui assurent le soutien à l'arrière. De plus, le groupe est dirigé par Siegfried, un puissant combattant au corps à corps. Asahi a été impressionné par Siegfried, mais Tanya lui a appris que le groupe Balmung avait récemment été vaincu par l'armée des démons. Quelques jours plus tôt, Asahi avait été surpris d'apprendre que le groupe d'aventuriers le plus puissant avait été défait, et il se demandait s'il voulait vraiment rejoindre une équipe. C'est alors qu'il a vu un homme ivre menacé par des criminels. Il voulait en son argent, mais il n'en avait pas. Alors Asahi a tenté de le secourir en lançant des pierres sur les malfrats. Furieux, les criminels ont essayé de s'en prendre à Asahi. Soudain, les agresseurs ont été attaqués par l'homme ivre, qui a réussi à en mettre 2, hors d'état de nuire. Lorsque le chef des criminels a attaqué à son tour, l'homme ivre a bloqué le coup d'épée et a asséné un coup de poing au visage du malfaiteur. Après avoir vaincu les criminels, l'homme ivre a vomi et Asahi a réalisé qu'il s'agissait de l'aventurier Siegfried. Asahi lui a apporté de l'eau et Siegfried a lentement commencé à dégriser. Avec l'aide d'Asahi, l'aventurier Siegfried a remercié Asahi, qui a été choqué de voir que Siegfried, pourtant classé dragon, était déprimé. Il a déclaré qu'il ne méritait pas le nom de Siegfried,
Asahi a alors appris qu'il s'était battu contre une générale démon et qu'il n'avait eu aucune chance face à son immense puissance. Siegfried a avoué qu'il avait été trop arrogant, car tout le monde plaçait en lui l'espoir de vaincre le roi démon. Asahi a tenté de lui remonter le moral en disant que, malgré tout, il avait vécu de nombreuses aventures avec ses amis. Siegfried a alors révélé la vérité à Asahi sur ses compagnons d'aventure. Ils étaient arrogants et méchants avec lui. Siegfried se sentait souvent seul et personne ne lui adressait la parole. Après le combat, ils ont dissous leur groupe et Asahi a souhaité une bonne journée à Siegfried. Cependant, Asahi voulait accepter une quête à la guilde des aventuriers. Soudain, Tanya l'a informé que des wyvernes dangereuses attaquaient un village. Asahi a voulu appeler sa sœur, mais il a été immédiatement envoyé au combat. Il a donc été contraint d'affronter un groupe de wyvernes, sans aucune chance de gagner sans sa grande sœur. Soudain, Killmaria est apparu et a sauvé Asahi des wyvernes. Asahi a remercié Killmaria de l'avoir sauvé une fois de plus. Après cela, Killmaria lui a rendu son rang d'ogre qu'il avait perdu. Peu après leur dernière rencontre, d'autres wyvernes sont apparus, mais Maya a immédiatement vaincu les monstres. Elle avait senti qu'Asahi était en danger et Killmaria voulait se battre contre Maya. Killmaria a été ignorée, car Maya n'avait Dieu que pour son petit frère, Asahi. Ensuite, elle a voulu rentrer à la maison, mais Killmaria les a arrêtés. Maya ne voulait pas qu'Asahi voie les vêtements sexy de Killmaria. Killmaria a répondu que Maya portait elle aussi des vêtements sexy. Cependant, Maya a affirmé qu'Asahi aimait les vêtements sexy, ce qui a fait dire à Killmaria qu'il était un vrai pervers. Killmaria a alors continué à essayer de provoquer Maya en duel, mais cette dernière a refusé. En conséquence, Killmaria a voulu kidnapper son petit frère et a demandé à Asahi de faire semblant d'être enlevé par elle. Soudain, Maya l'a frappé et Killmaria a été projetée au sol. Maya savait qu'elle n'était pas méchante, mais Killmaria voulait continuer à se battre. Un combat a éclaté entre les deux jeunes femmes. Asahi a alors été enlevée par une wyverne et les deux se sont élancés dans le ciel. Maya a vaincu la wyverne avec un éclair et Killmaria a sauvé Asahi. Après l'avoir secourue, Maya voulait rentrer chez elle, mais Killmaria souhaitait continuer à jouer avec Maya. Et Asahi a montré son nouveau sort d'évasion. Elle était stupéfaite qu'Asahi puisse utiliser un sort de téléportation. Ensuite, Killmaria a dit au revoir et Asahi était heureux que les deux grandes sœurs soient désormais amies. Après cela, Asahi a déclaré qu'il ne voulait rejoindre aucun groupe d'aventuriers, car il préférait passer du temps avec sa sœur Maya. Maya a mal interprété ses paroles et a cru qu'il la demandait en mariage. Dans les semaines qui ont suivi, Asahi n'avait plus d'argent pour payer le loyer. Tanya l'a remarqué immédiatement et elle avait une quête à proposer à Asahi. Comme Asahi voulait son propre appartement, Tanya lui a suggéré une excellente quête. Tanya a précisé que la récompense de cette mission était une maison. En conséquence, Asahi a accepté la quête immédiatement. Soudain, Tanya a annoncé que sa prochaine mission consistait à chasser des esprits maléfiques d'une maison abandonnée. Maya s'est habillée pour la quête et a surpris Asahi. Asahi a eu peur de sa grande sœur. Par la suite, les deux frères et sœurs ont traversé une forêt ensemble et Maya a évoqué les souvenirs d'enfance d'Asahi. La raison en est qu'Asahi avait même peur des jeux vidéo sur les fantômes. Maya le réconfortait toujours lorsqu'il n'arrivait pas à dormir la nuit. Asahi prétendait alors ne plus avoir peur des fantômes, mais il sursautait immédiatement au moindre coup de tonnerre. Cependant, Maya l'encourageait en lui disant que tout le monde a des peurs. Plus tard, alors qu'ils continuèrent à marcher, Asahi crut qu'un fantôme l'attaquait, mais il fut simplement surpris par un chat. Il finit par étrangler involontairement sa grande sœur Maya. En traversant la forêt, ils découvrirent une maison hantée, abandonnée. Asahi essaya d'ouvrir la porte, mais il ressentit une force étrange. Soudain, un esprit apparut, affirmant qu'il pouvait absorber l'énergie vitale d'une personne. Maya, sans peur, fit face au fantôme. L'esprit maléfique absorba l'énergie de Maya, mais celle-ci en possédait une telle quantité que l'esprit finit par s'enfuir. Par la suite, tous deux furent heureux de se voir offrir un nouveau foyer. Maya avait déjà prévu de faire beaucoup de choses osées avec Asahi dans cette nouvelle maison. Ensuite, Asahi lui a demandé si elle avait des peurs. Asahi était heureux de découvrir son point faible, mais elle n'en avait aucun. Asahi a réalisé que sa sœur était juste une perverse et qu'elle racontait n'importe quoi. Soudain, elle a changé de sujet et a voulu trouver le fantôme. Asahi espérait que le fantôme était parti. Puis Asahi a été attaqué et Maya a immédiatement utilisé une potion pour le sauver. Après cela, Asahi a de nouveau été attaqué avec des assiettes et Maya lui a fait boire une autre potion. Ensuite, un oreiller a volé en direction d'Asahi. Résultat, Maya a gaspillé d'innombrables potions. Asahi lui a dit qu'elle ne devrait pas toujours gaspiller autant de potions, car cela les ruinait. Plus tard, le fantôme effrayant est apparu et a prévu de se battre contre Maya. Asahi était effrayé et s'est blotti contre sa sœur. Après cela, l'esprit maléfique a attaqué les deux frères et sœurs. Maya a annulé l'attaque avec un simple cri puissant. Maya a ensuite déclaré qu'elle allait tuer l'esprit. Mais l'esprit était déjà mort. Soudain, Maya voulut exorciser l'esprit de toutes ses forces, ce qui inquiéta Asahi. La raison en était qu'elle risquait de détruire toute la maison avec ses attaques.
L'esprit décida alors de voler le pouvoir de Maya. Ainsi, l'esprit maléfique tenta de prendre possession du corps de la jeune fille. Maya essaya de se défendre, mais l'esprit finit par prendre le contrôle. Par la suite, l'esprit voulut utiliser le pouvoir de Maya pour détruire le monde. Asahi savait que l'humanité serait en danger s'il ne parvenait pas à arrêter Maya. Il lança un sort de fuite, mais ne réussit pas à s'échapper. Il décida alors de sauver sa sœur et tenta de réveiller Maya avec des mots touchants. Soudain, Killmaria apparut. Elle voulait rendre visite aux frères et sœurs Ikusaba. Elle pensa d'abord qu'ils se disputaient, mais Asahi lui parla du fantôme. Killmaria voulut libérer toute sa puissance pour combattre Maya, mais Asahi l'en empêcha, car elle risquait elle aussi de détruire la maison. Il a également attrapé les seins de Killmaria, ce qui l'a fait rougir. Asahi s'est excusé auprès d'elle. Soudain, Maya s'est mise en colère et a libéré son aura. En conséquence, Killmaria a décidé de défier Maya au bras de fer. Asahi était confus, mais Killmaria a expliqué que c'était le seul moyen de libérer Maya de l'esprit. Elle a alors provoqué le fantôme et leur match a commencé. Toutes deux ont libéré une immense vague de puissance, détruisant les meubles. Asahi espérait qu'elle ne détruirait pas toute la maison. Pendant ce temps, aucune ne parvenait à prendre l'avantage et elle déployait de plus en plus de force. D'une puissance égale, elles ont fini par provoquer une énorme explosion. Bien que toutes deux soient moins fortes, Maya a fini par vaincre Killmaria. Soudain, Maya a attaqué Asahi, ce qui l'a mis en colère. Il refusait d'accepter que l'esprit utilise sa chère grande sœur pour accomplir des actes maléfiques. C'est ainsi que Maya a réussi à reprendre le contrôle de son corps. Soudain, elle a serré son petit frère dans ses bras, tout en faisant semblant que l'esprit possédait encore son corps. Au matin, Maya a déclaré que l'esprit ne pouvait pas contrôler son corps. Elle avait seulement fait semblant que l'esprit en avait pris le contrôle pour faire des choses osées avec Asahi. Elle s'est ensuite excusée et ils sont retournés à la guilde. Puis Killmaria s'est réveillé et a réalisé que les deux frères et sœurs étaient dans les parties. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Asahi et Maya. Ils ont trouvé une nouvelle maison. Asahi était donc impatient de passer du temps avec elle sans avoir à payer de loyer pour vivre. Dans les jours qui ont suivi, Asahi et sa sœur Maya ont exploré le donjon de Claudio. Soudain, Asahi a déclenché un piège et un énorme rocher a roulé vers eux. Effrayée, Asahi a voulu s'enfuir et a trouvé une issue de secours. Mais Maya s'est arrêtée. Elle a attendu que le rocher arrive sur elle, puis elle l'a détruit d'un coup de pied puissant. Le problème était résolu et ils ont poursuivi leur chemin. On retrouve ensuite Asahi quelques heures plus tôt. Il était à la guilde et a appris via une quête qu'un donjon avait été découvert. Tanya a expliqué qu'il était apparu après une catastrophe naturelle, et Asahi a compris que le combat de sa sœur contre Killmaria en était la cause. Malgré cela, Asahi a accepté la mission. Il avait l'intention d'explorer le donjon seul, mais Maya l'a suivi en secret pour le protéger du danger. Lorsqu'Asahi a trouvé le donjon, Maya est apparue et a insisté pour l'accompagner. C'est ainsi que nous retrouvons les deux frères et sœurs dans le donjon, où Maya l'a un peu taquiné. Asahi a été surpris, et Maya a voulu ramener la tête d'un monstre en guise de souvenir. Elle a ensuite demandé ce qu'était un donjon. Asahi a répondu qu'explorer un donjon au moins une fois dans sa vie est le rêve de tout fan de RPG. Après cela, Asahi a voulu prouver qu'il était un expert en exploration. Soudain, il a déclenché un piège et Maya l'a protégé. Après ce premier incident, Maya lui a dit de faire attention, mais il a immédiatement activé un second piège, faisant tomber Maya dans un trou. Maya a survécu au piège mortel et Asahi était heureux qu'elle ne soit pas blessée. Ils se sont ensuite tenus la main et ont continué à explorer le donjon. Plus tard, Maya a senti des ennemis et ils ont trouvé un groupe de guerriers squelettes. Maya a donc décidé de tuer les monstres, mais Asahi a arrêté sa sœur. Soudain, Maya a cru qu'Asahi voulait l'embrasser et faire l'amour avec elle. Mais Asahi a dit qu'il voulait juste stopper l'attaque car tout le donjon risquait de s'effondrer. Ensuite, Asahi a voulu vaincre les guerriers squelettes avec sa compétence de lancer de pierre. Asahi a été immédiatement mis hors de combat et Maya a décidé de corriger les monstres. Asahi n'arrivait pas à croire qu'elle soit si forte, même sans magie, ce qui l'a rendu déprimé. Ils ont continué leur chemin et ont découvert un trône. Soudain, d'adorables petits ours rois sont apparus. Ils ont joué ensemble et un mignon petit ours a couru vers Asahi. Il voulait qu'Asahi le caresse. Puis Maya a demandé à Asahi ce qu'il comptait faire de ces petits ours rois. Asahi voulait garder secrète la cachette de l'ourson pour éviter qu'il ne soit blessé. Peu après, alors qu'ils étaient dehors, Maya a tenté de séduire son petit frère. Asahi lui a dit d'arrêter de dire des bêtises, puis a exprimé son souhait de rentrer déjeuner à la maison. Maya a disparu et un groupe de monstres dangereux a encerclé Asahi. Cependant, ce dernier a réussi à s'échapper et à regagner la ville. Là, une jeune fille l'a invité chez elle, mais Asahi, ayant détecté une aura dangereuse, a immédiatement utilisé sa compétence de fuite. La jeune fille agissait de manière très étrange, et Asahi se tenait prêt à se battre. Elle a alors éclaté de rire, impressionnée qu'il ait pu ressentir son aura menaçante. Elle a fini par révéler sa véritable identité, elle était Killmaria. Elle lui a montré un sortilège lui permettant de changer d'apparence, puis a demandé à Asahi
si ce genre de fille lui plaisait, ce qu'il a trouvé étrange. Asahi lui a ensuite demandé pourquoi elle s'était transformée en humaine, et elle a insisté pour qu'il l'emmène faire une visite touristique. Killmaria a ensuite observé la ville avec Asahi. Plusieurs heures plus tard, Asahi fut surpris de voir qu'elle pouvait aussi se comporter comme une fille normale. En soirée, tous deux ont contemplé la ville depuis une tour. Killmaria a remarqué qu'Asahi pensait à Maya et lui a demandé s'ils s'étaient disputés. Soudain, Killmaria lui a proposé de devenir un démon. Asahi a répondu qu'il ne pouvait pas accepter car Maya l'attendait à la maison. Plus tard, à la guilde, Asahi a rapporté que le donjon était dangereux car il ne voulait pas que quiconque s'y aventure. Après son rapport, Tanya, jalouse de Killmaria, a remis avec colère à Asahi sa récompense de quête. Asahi a retrouvé Riz, et toutes les filles ont eu le béguin pour lui. Ensuite, ils sont allés déjeuner pour célébrer leur journée. Killmaria l'a alors remercié de lui avoir fait découvrir le mode de vie des humains. Après le repas, Killmaria a voulu partir sans payer. Ne sachant pas ce qu'était l'argent, elle avait prévu de frapper le gérant. Asahi l'a arrêté et a proposé de régler l'addition. Finalement, Asahi a payé avec la récompense qu'il venait de recevoir. Il a ensuite dit à Killmaria qu'elle devait suivre les règles humaines. Soudain, Killmaria a ri et Siegfried est apparu. Siegfried a traité Asahi de dragueur et Killmaria a rougi. Puis, Siegfried a fait la connaissance de Killmaria et a immédiatement ressenti l'aura de sa puissance démoniaque. Terrifié par cette aura dangereuse, Siegfried a dit au revoir à Asahi en lui souhaitant de bien s'amuser à son rendez-vous. Le soir venu, Asahi est rentré chez lui et Killmaria a prévu de taquiner un peu Maya. C'est ainsi que Killmaria s'est présentée comme étant la petite amie d'Asahi. Mais Maya savait qu'il mentait. Elle a senti l'aura démoniaque de Killmaria, ce qui lui a valu d'être frappée par un balai. Après cela, Maya a demandé à Asahi pourquoi il était rentré si tard, car elle lui avait préparé de délicieux plats. En conséquence, Asahi s'est senti mal à l'aise, car il n'avait plus faim après son déjeuner avec Killmaria. Killmaria a donc utilisé un sort pour lui vider l'estomac. Ensuite, Killmaria a voulu manger avec eux, mais Maya a insisté pour qu'elle rentre chez elle. Puis elle a pleuré comme un bébé, et Killmaria a été invité à dîner avec eux. Par la suite, Killmaria a goûté le plat de Maya et a été impressionné par ses talents culinaires. Killmaria a apprécié la cuisine de Maya et a décidé de revenir dîner le lendemain. Dans les semaines qui ont suivi, nous voyons une petite fille à l'église. Sa mère lui donne une baguette magique au cas où elle pourrait aider le héros à combattre le roi démon dans le futur. Sophie a attendu de grandir pour trouver le héros. Ensuite, nous voyons Asahi en train de chasser un loup. Le loup l'a attaqué, mais Asahi a réussi à le vaincre avec son épée. Pendant ce temps, sa grande sœur Maya se cachait secrètement dans un arbre et le regardait se battre. Soudain, un loup géant est apparu. Le loup avait l'intention de tuer Asahi avec une attaque puissante. Alors Maya est sortie de sa cachette et a attaqué le loup géant avec un sort de séisme. Maya a réussi à sauver son petit frère et a félicité Asahi d'avoir vaincu un loup tout seul. Asahi était déprimé. Il aurait préféré avoir des super pouvoirs comme sa grande sœur Maya. Puis Maya a découvert une égratignure sur son petit frère. Elle a immédiatement voulu utiliser une potion rare. Asahi a répondu qu'il n'en avait pas besoin. Maya a alors eu l'idée de le lécher et il s'est enfui. Asahi a réussi à échapper à sa sœur perverse. Cependant, des aventuriers impolis lui ont demandé de s'écarter. Soudain, Asahi est entré en collision avec une fille mignonne. Elle est tombée au sol et il a eu un coup de foudre pour elle. Asahi s'est excusé auprès de la jeune fille, qui s'est souvenue des paroles de sa mère concernant le héros. Elle a alors remarqué la blessure d'Asahi et l'a soignée immédiatement. Asahi a remercié la fille pour avoir soigné sa petite égratignure. Soudain, leur conversation a été interrompue. Les aventuriers attendaient la guérisseuse de leur groupe. Après cela, Maya a retrouvé son petit frère et a voulu lécher son égratignure. Asahi lui a parlé d'une guérisseuse. Maya était émerveillée et pensait que le guérisseur ressemblait à une potion vivante. Puis Maya a dit qu'elle pouvait aussi soigner ses blessures en léchant son corps. Quand Asahi est arrivé à la guilde, Tanya lui a dit d'aller secourir un groupe d'aventuriers. Tanya a expliqué qu'un nouveau donjon était apparu dans les montagnes. Un groupe n'est pas revenu et ils sont tous en danger. Ensuite, nous voyons Sophie fuir un monstre parce que les autres membres de son groupe étaient en train d'être dévorés. Puis une plante monstrueuse géante est apparue derrière elle et l'a immédiatement attaquée. La plante géante voulait la manger, mais Asahi a réussi à sauver la jeune fille à temps. Par la suite, Maya a vaincu la plante monstrueuse géante avec sa technique du coup de pointe sœur. Plus tard, Sophie s'est réveillée et s'est souvenue qu'Asahi avait sauvé le groupe d'aventuriers. Sophie a eu le béguin pour Asahi, car elle pensait qu'il était un héros avec un riseau infini. Elle était heureuse d'avoir enfin trouvé le héros des histoires de sa mère. Pendant ce temps, Asahi déjeunait avec Maya dans une auberge. Maya lui a demandé pourquoi il ne voulait pas récupérer la récompense. Il a répondu qu'il aurait bien aimé prendre la récompense, mais qu'il puait trop. Après que Maya a tenté de séduire son petit frère Asahi, Sophie est intervenue pour l'en empêcher. Elle était à la recherche du héros. Asahi fut surpris qu'elle le qualifie ainsi, sachant pertinemment que c'était Maya qui avait sauvé la jeune fille.
Sophie a ensuite demandé à rejoindre son groupe. Elle a expliqué que sa mère était prêtresse et qu'elle cherchait le héros depuis son enfance. L'idée d'avoir une soigneuse dans son équipe plaisait à Asahi, mais il souhaitait d'abord en discuter avec sa sœur. Sophie s'est alors présentée à Maya. Asahi craignait que sa sœur ne se montre méchante envers elle, mais il avait tort. Maya a apprécié Sophie parce qu'elle avait qualifié Asahi de héros honorable. Soudain, l'ancien groupe d'aventuriers de Sophie est apparu. Ils l'ont insultée et ont exigé qu'elle s'excuse pour son inutilité. Asahi a eu de la peine pour Sophie, mais celle-ci a riposté. Elle a ensuite énuméré toutes les raisons pour lesquelles ce groupe d'aventuriers n'était qu'une bande de ratés. De plus, ils ont été traités de mauviettes par Sophie, et leur honneur a été bafoué. Petit à petit, elle a voulu quitter le groupe d'aventuriers pour rejoindre celui du héros Asahi. Les aventuriers ont alors voulu passer Asahi à tabac pour donner une leçon aux deux. Maya a simplement observé la scène, et Asahi ne voulait pas déclencher de bagarre. Les aventuriers ont été très impolis envers Asahi, et Sophie lui a causé de gros ennuis. Soudain, Maya a utilisé Pepper pour leur bloquer la vue. Maya a immédiatement attaqué les aventuriers dans l'ombre et ils ont été vaincus. Tous les aventuriers ont alors perdu connaissance et Maya a aidé son petit frère à s'échapper. Asahi a remercié Maya et elle lui a demandé pourquoi il ne voulait pas que Sophie rejoigne son groupe. Il a répondu qu'il ne voulait pas de fauteur de troubles dans son équipe. Suite à cela, Maya a répliqué qu'elle ne causerait jamais de problème et qu'elle était tout le contraire d'une faiseuse de troubles. Le lendemain, Tanya s'est plainte des aventuriers qu'Asahi avait secouru. Ils ont insulté Tanya et ont nié avoir eu besoin d'aide la veille. Ensuite, Tanya a proposé une quête dangereuse à Asahi. Pendant ce temps, Killmaria et Maya étaient dans la forêt. Elle a essayé de forcer Killmaria à manger des piments, mais celle-ci a résisté. Ensuite, Sophie est apparue dans la guilde. Elle avait le béguin pour Asahi et voulait faire équipe avec lui. Asahi a retrouvé Riz et a été contraint de former un groupe avec Sophie. Par la suite, Asahi a combattu des abeilles tueuses, avec le soutien de la magie de soins de Sophie. Grâce à cela, Asahi a vaincu les abeilles tueuses facilement, Asahi est devenu plus fort, et a réussi à tuer une abeille tueuse avec sa compétence de lancer de pierre, tout en ramassant les objets abandonnés. Asahi était heureux, car il avait enfin l'impression d'être un personnage principal. Soudain, Sophie lui a demandé pourquoi il n'utilisait pas son véritable pouvoir pour anéantir le monstre. Asahi a répondu par un mensonge, car elle ignorait que Maya était la véritable héroïne. Après cela, ils ont continué à combattre les abeilles tueuses et étaient deux presque venus à bout de leur quête. Puis, Sophie est entrée dans la forêt et est revenue avec un énorme groupe d'abeilles tueuses. Elle pensait qu'attirer toutes les abeilles d'un coup les aiderait à terminer leur quête plus rapidement. Asahi ne voulait pas mourir et a continué à s'enfuir. Soudain, Sophie a trébuché et Asahi n'a pas voulu la laisser mourir. Il a ensuite fait face à l'abeille tueuse géante. Asahi tremblait, mais un énorme rocher a tué le monstre instantanément et les deux ont été sauvés. Asahi a eu beaucoup de chance aujourd'hui car il avait mangé des céréales porte-bonheur au petit déjeuner. Sophie a donc continué à penser qu'il était le puissant héros légendaire. Après cela, Sophie a voulu qu'Asahi se repose et elle est partie apporter les gouttes collectées à la guilde. Puis Killmaria et Maya sont apparues. Elles ont été surprises de rencontrer Asahi dans la forêt, car Asahi a appris que Maya se battait contre Killmaria et qu'elle avait involontairement lancé un énorme rocher. C'est ainsi qu'Asahi a découvert que sa sœur l'avait encore sauvée par accident. Il a alors voulu rentrer à la maison avec Maya et il a oublié Sophie. Le soir, le personnel de la guilde est rentré chez lui et Sophie a dit qu'elle attendait Asahi. Le lendemain matin, Asahi est allé à la guilde et il s'est excusé après avoir vu Sophie qui l'attendait. Ensuite, nous découvrons l'enfance d'Asahi. Il a été attaqué par un chien. Maya protégeait son petit frère Asahi et elle voulait qu'il s'enfuit. Asahi pensait que le chien attaquait Maya, mais il voulait juste jouer avec elle. Maya était indemne et elle a vu Asahi pleurer. Elle a alors appris qu'il pleurait parce qu'il n'avait pas réussi à protéger sa grande sœur. Ensuite, nous revoyons Tanya qui informe Asahi d'une quête urgente. L'armée des démons a attaqué un petit village, mais certains villageois ont réussi à s'échapper à temps. Ces derniers espèrent que Hiro, Asahi et sa grande sœur Maya viendront à nouveau les secourir. Soudain, un général cyclope attaque une maison. Le général gigantique veut conquérir le village. Maya apparaît alors et le tue instantanément. Terrifié par Maya, les monstres fuient immédiatement le village. Cependant, Asahi remarque des monstres qui n'ont pas pu s'échapper à temps. Il veut les anéantir avec son épée, mais ils commencent à danser pour sauver leur vie. Asahi ne veut faire preuve d'aucune pitié, mais il est hypnotisé par leur danse. Soudain, il interrompt son attaque et enlace sa grande sœur. Il lui dit qu'il l'aime, ce qui rend Maya très heureuse. Après cela, Asahi se cogne la tête et reprend ses esprits. Maya a tenté de l'embrasser, mais il l'en a empêché. Maya était déprimée à l'idée qu'Asahi redevienne normale. Asahi a alors aperçu les monstres et s'est souvenu avoir été hypnotisé. Maya a eu une idée géniale et a empêché Asahi de vaincre les monstres. Elle a attaqué Asahi et a ordonné aux monstres de recommencer leur danse. Les monstres ne la comprenaient pas
mais elle les a menacés de les hypnotiser s'ils n'hypnotisaient pas Asahi à nouveau. En conséquence, Asahi a été hypnotisé par la danse des monstres et s'est comporté comme un petit garçon qui adore sa grande sœur. Maya a beaucoup apprécié cela. Asahi agissait comme un enfant et s'est blotti contre elle. Asahi a répété qu'il l'aimait. Il a ensuite repris ses esprits, mais Maya a forcé les monstres à l'hypnotiser une troisième fois. Maya était ravie d'avoir réussi à l'hypnotiser à temps. Puis, Asahi a dit qu'il avait mal à la tête et elle l'a laissé se reposer sur ses genoux. Soudain, Asahi a déclaré qu'il voulait épouser Maya quand il serait grand. C'est ainsi que Maya imaginait son futur mariage et tous ses amis les ont félicités le jour de la cérémonie. Maya était très heureuse dans son rêve et disait qu'elle était la sœur la plus heureuse du monde. Soudain, un immense monstre surgit de l'armée des démons. Maya était furieuse que le monstre vienne troubler sa belle rêverie. Alors Asahi se plaça devant Maya. Il voulait la protéger du monstre. Le monstre regarda Asahi de haut et le traita de faible. Asahi lança une pierre, mais son attaque échoua. Pendant ce temps, une météorite fonçait vers le monde d'Isekai et Asahi se mit à pleurer. Il était terrifié. Le cyclope géant tenta d'attaquer Asahi, mais Maya arrêta son coup de poing. Maya était en colère que le monstre méprise Asahi, alors elle attaqua le cyclope avec une puissance redoutable. Maya donna une leçon au monstre géant, mais Asahi restait triste. Il pleurait et Maya essayait de lui remonter le moral. Il finit par dire qu'il avait honte de ne pas avoir pu protéger Maya. Il se traitait aussi de faible. Maya a remonté le moral d'Asahi en lui disant qu'il possédait ses propres forces qui le rendaient véné spécial. Réconforté, Asahi a déclaré qu'il deviendrait fort pour la protéger un jour. Soudain, une météorite a frappé l'arrière de la tête d'Asahi, le faisant perdre connaissance. Maya a voulu ordonner aux monstres d'hypnotiser Asahi, mais ils ont été pulvérisés eux aussi. Déprimé, Maya ne voulait pas qu'Asahi redevienne normal. Plus tard, Asahi s'est réveillé, sans se souvenir qu'il s'était comporté comme un petit enfant. Entre-temps, il était perturbé par les étranges pas de danse de Maya. Elle a échoué à hypnotiser Asahi et ils sont rentrés ensemble. Puis Maya lui a demandé une dernière fois de dire qu'il aimait sa grande sœur. Asahi a refusé et elle s'est sentie très déprimée. C'est ainsi qu'Asahi a remonté le moral de sa grande sœur en lui disant qu'il l'avait toujours admirée. Touchée par ces mots, Maya s'est dit que le retour à la normale n'était finalement pas si terrible. Le lendemain, Asahi a appris que Tanya avait pris un jour de congé. Il a été choqué d'apprendre que Tanya était à un rendez-vous galant. Ensuite, il s'est promené dans la ville et a été surpris d'apprendre qu'elle avait un petit ami. Soudain, une fille est apparue et Asahi a découvert qu'il s'agissait de Tanya. Asahi a trouvé Tanya vraiment mignonne dans ses vêtements décontractés et lui a fait un compliment. Il l'a ensuite interrogée sur son rendez-vous et elle lui a présenté son petit frère, Roy. Asahi a été surpris d'apprendre que Tanya était une grande sœur, tout comme Maya. Roy a alors remarqué l'épée d'Asahi. Asahi a appris que Roy était très timide. Il a été surpris par la différence de personnalité entre les deux et s'est souvenu du caractère de sa propre sœur. Asahi a ensuite découvert que Roy s'intéressait aux récits d'aventure, Asahi s'est présenté à lui et Roy a été heureux de le rencontrer. Il a dit que sa sœur parlait d'Asahi tous les jours. Tanya l'a interrompu avant qu'Asahi ne réalise qu'elle avait le béguin pour lui. À suivre, Roy admirait le héros Asahi, ce qui a mis ce dernier mal à l'aise, car en réalité c'était Maya qui avait vaincu tous les monstres. Après cela, Tanya a dit qu'elle voulait chercher des escortes à la guilde. Roy a suggéré de demander à Asahi, et il craignait qu'il ne découvre son secret. Il ne voulait pas qu'il le prenne pour un faible, et il ne voulait pas être condamné à mort pour avoir été un escroc. Asahi voulait refuser, mais il était fasciné par le regard innocent de Roy. Asahi a donc accepté d'accompagner les deux compères dans leur dangereux périple. Plus tard, alors qu'ils voyageaient en calèche, Tanya l'a remercié de les accompagner. Impressionné par l'attitude bienveillante d'Asahi, il l'admirait. Asahi a ensuite voulu parler à Roy, mais il était très timide. C'est ainsi qu'Asahi a découvert que Tanya était une formidable grande sœur. Soudain, une wyverne les a attaqués et leur a craché un puissant souffle de feu. Asahi a réussi à les sauver à temps, mais les cochers et le cheval se sont enfuis sans eux. Roy s'est mis à pleurer de peur et Tanya était convaincue qu'Asahi pourrait facilement vaincre la wyverne. Ils étaient certains qu'Asahi gagnerait, mais ils n'avaient aucune chance face à la créature. Il s'est alors souvenu que Maya le protégeait toujours quand il était petit. Asahi voulait les protéger tous les deux et a tenté de frapper la wyverne. La wyverne n'étant pas blessée, il a lancé une pierre sur le monstre. Asahi ne parvenait pas à lui infliger le moindre dégât. Il a ensuite tenté de protéger les deux enfants de la vouivre. Attaque, souffle de feu. Soudain, la vouivre a explosé et les deux frères et sœurs ont célébré la victoire d'Asahi. Après le combat, Roy est devenu triste. Il avait honte d'être un faible. Asahi lui a remonté le moral, en lui confiant qu'il était lui aussi un faible durant son enfance. Asahi a réussi à réconforter le petit frère de Tanya. Ensuite, Tanya a remercié Asahi de les avoir sauvés. Après cela, ils ont voulu retourner en ville ensemble, et Roy était heureux d'en apprendre davantage sur les histoires d'Asahi. La vouivre était encore en vie, et avait l'intention de les tuer tous les trois.
Maya a stoppé l'attaque de la vouivre et a protégé son petit frère depuis les ombres.